Nous sommes à l'Observatoire de Meudon, traversée de Paris, avec Alain. De quelle association? Notre association s'appelle Gladius Scutumque, le glaive et le bouclier en latin. Alors pouvez-vous nous présenter un petit peu ce qu'il y a derrière? Alors c'est une réplique de char de course grec du 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc c'est une réplique entièrement en bois et fonctionnelle que l'on peut atteler en bige, c'est-à-dire avec 2 chevaux, ou en quadrige avec 4 chevaux. C'est un peu l'ancêtre du sulky. Voilà, absolument. Après, dans les années 1800, ça s'appelait l'araignée. En fait, c'était un genre de char aussi avec des très grandes roues. Mais ça, c'est vraiment l'ancêtre du sulky, effectivement, pour les courses d'aujourd'hui. Bon, alors, la panoplie du chevalier, on va dire... C'est une panoplie de soldats grecs, hein, donc du 5e siècle avant Jésus-Christ, donc qui pouvaient effectivement aussi aller au combat avec ce genre de véhicule. Les Grecs ne combattaient pas sur les chars, mais ils pouvaient accéder au champ de bataille sur un char avec un aurige, comme là-bas on a un aurige. Donc Terry est habillé en fait comme l'aurige de Delphes. Donc c'est une tunique particulière avec une façon de s'attacher. Et en fait on a vraiment fait la réplique de l'aurige de Delphes, qui est une sculpture, une statue monumentale dans le musée à Delphes, donc, où on voit une magnifique représentation d'un aurige qui est le meneur ou le conducteur d'un char de course. Voilà. Donc ça c'est une autre association qui est aussi locale en région parisienne, qui s'appelle Hoplita and Galatia. Lui c'est la période d'Alexandre. Je vais lui poser des questions. Bon alors, votre prénom? Jean. Bon, alors pouvez-vous nous présenter votre panoplie là? Vous nous faites peur hein, là. Alors, ça c'est la tenue des guerriers à l'époque grecs, du coup et macédoniens, à l'époque d'Alexandre le Grand, donc de 350 à peu près avant Jésus-Christ jusqu'à 330, 320. Et ça a continué, c'est resté à cette mode-là pendant quelques décennies plus tard. Alors, vous pouvez nous présenter un petit peu votre casque? Alors ça c'est une crinière de chevaux, c'est ça? C'est ça, c'est du crin de cheval. Le casque et les jambières sont en bronze et l'armure est en cuir. Vous pouvez nous faire voir l'armure? Enfin, c'est une vraie épée ou... C'est une vraie épée, elle n'est pas affûtée. Mais c'est l'épée standard à l'époque de la Grèce antique. C'est un des modèles standards, à 2 tranchants, qui s'appelle le Xyphos. Et après il y avait une autre épée à simple tranchant qui s'appelait la Macaïra. Mais je n'en ai pas ici. Bon, c'est quelle association alors? Vous représentez quelle association? Alors nous c'est Hoplita and Galatia, donc les hoplites en Gaule, parce que nous sommes en France ici. Et nous représentons plus ou moins toute la Grèce antique, de l'époque classique jusqu'à Alexandre le Grand, etc. Et nous présentons la vie militaire, la vie civile et la vie politique aussi. Alors c'est un plastron, c'est ça? C'est ça, ce modèle d'armure cette forme-là s'appelle vulgairement un linothorax, parce qu'on pense à la base qu'elle a été faite en lin, mais on n'est pas sûr parce qu'on n'a retrouvé aucun exemplaire vu que c'est un matériau organique. Donc on ne sait pas si c'était en lin, en cuir ou en laine ou en feutrine. Moi j'ai fait l'option de la faire en cuir, c'est mon hypothèse. Ça doit être plus lourd. C'est assez lourd, oui. Combien? C'est pas aussi lourd que les armures musclées en laiton, comme on peut voir ici par exemple. Combien alors? Combien ça pèse? Alors cette armure-là, elle doit peser 4 kg, le plastron en cuir. Et l'armure au total, la panoplie, c'est-à-dire casque, jambière, épée, bouclier, armure, on est dans les 20 kg. Alors à part la traversée de Paris, vous venez sur d'autres événements. Quel événement vous faites? Tout à fait, on vient surtout sur les événements en rapport avec des musées archéologiques, là où il y a eu des fouilles, où il y a eu des trouvailles d'objets antiques. Mais on fait aussi des sorties multi-époques où il y a de la reconstitution de toutes les époques, notamment Sully-sur-Loire qui se tient une fois par an et qui est un des événements les plus importants de France. Alain, même question, quel genre d'événement faites-vous? Un peu comme nos camarades, on est souvent sollicité par des municipalités ou des organismes qui, en fonction de leur actualité au niveau de fouilles archéologiques ou historiques, il y a des villes qui sont plus ou moins marquées par les Romains ou les Gallo-Romains. Donc en fait, on nous demande d'intervenir pour illustrer justement la vie quotidienne des Gallo-Romains, en particulier sur un site. Par exemple, là dernièrement, on était dans une petite ville qui s'appelle Touquin,
qui est pas très loin de Coulommiers, il me semble. Et ils ont fait des fouilles près de la mairie, ils ont trouvé des vestiges gallo-romains. Donc nous avons été conviés à intervenir avec une autre association qui s'appelle les Herculiani, qui fait du 4e siècle après Jésus-Christ. La traversée de Paris, ça représente quoi pour vous, messieurs? C'est une première. En fait, l'idée, c'était de montrer un des premiers véhicules à roues, le char, hein, parce que ça a été, à partir du moment où la roue a été inventée, il y a eu des véhicules avec des roues, qu'on appelle communément un char, mais ça peut avoir d'autres noms en fonction des périodes. Donc l'idée, c'était d'être le véhicule le plus ancien présent à la traversée de Paris. Eh bien, nous sommes là, notre association, pour accompagner Alain et son char et pouvoir montrer, avec ce char, montrer à quoi ressemblait la vie des Grecs à l'époque de l'Antiquité, que ce soit la vie civile ou militaire, comme je représente ici. Bon, il manque les chevaux. Il y a les chevaux à vapeur, mais là, il manque les chevaux. Est-ce que les chevaux seront là l'an prochain? Alors, en fait, ce sont plutôt des poneys, donc des poneys qu'on appelle double poney ou poney D, de 1,35 m à 1,38 m au garrot. Apparemment, je ne savais pas, mais les chevaux récupèrent, comme nous les êtres humains, et tous les chevaux qui étaient dans les clubs locaux étaient au pré parce qu'ils avaient fait leurs heures. Donc peut-être que l'année prochaine, j'espère effectivement qu'on pourra avoir quelques poneys pour atteler notre char en bige, c'est-à-dire avec 2 chevaux. 2 poneys. Voilà, donc en espérant l'année prochaine avoir nos fameux poneys D et pouvoir parader fièrement sur ce char. On croise les doigts. Tout à fait. Espérons que les augures et les dieux seront avec nous pour la météo. Oh, ça va, c'est pas trop mal là. Bon, dernier point, où on peut retrouver vos informations? Site internet, Facebook Sur Facebook, vous avez notre groupe Gladius Cutumque, le glaive et le bouclier sur Facebook. Nous sommes présents sur Instagram et Facebook, Hoplitei en Galatia, écrivez Hoplitei en Galatia, c'est l'orthographe, et vous nous trouverez facilement sur Instagram et Facebook. Merci à vous. Merci.